tu peux le filmer déjà. Non, alors Mathieu, bonjour. Vous êtes réalisateur. Vous êtes un touche-à-tout de l'image, du documentaire, du reportage, de l'institutionnel, des films musicaux, la fiction. Donc, votre film Minorité visible invisible a été fait pour C'est la France sur Public Sénat. Et comme nous venons de le voir, ça saute à pieds joints dans ce qu'on va aborder ce soir. Le parcours de vie, l'identité, la quête de soi et le travail de mémoire. Je voudrais revenir sur des phrases qui m'ont marqué dans ce film et j'aimerais avoir votre avis. Vous avez dit « Je me suis servi de ma caméra comme d'un prétexte pour aller questionner cette famille que je ne connaissais pas. À l'abri derrière mon objectif est venu le courage d'aller à la rencontre de ce pays et la légitimité pour briser le lourd silence derrière cette histoire qui est aussi la mienne. La distance s'estompe, la parole s'autorise enfin. » J'aimerais vous demander justement si l'art, pour vous, a été un prétexte pour mieux connaître l'histoire de notre pays et de vous connaître aussi par la même occasion. Oui, c'est vrai que pour aller à la rencontre de cette histoire qui n'est pas forcément évidente et qui est assez douloureuse, et c'est vrai qu'on voit, on partage tous un peu cette histoire-là et que c'est difficile de passer la chape du silence qui pèse un peu sur cette lourde histoire. Et la première fois quand j'ai fait mon premier film au Cambodge, pour pouvoir aller à la rencontre de cette famille qui parlait, moi je parle pas cambodgien, mon père m'a pas transmis, maintenant je commence à baragouiner un petit peu, mais quelques mots, donc c'était pas évident de discuter. Pour pouvoir passer cette barrière de la langue et retrouver aussi un lien, c'est vrai que la caméra, ça a été une aide, une force pour aller vers eux. C'est vrai que sans ce prétexte-là, j'aurais eu du mal à arriver, voir la famille et poser des questions directement sur qu'est-ce qu'ils avaient vécu en rouge, quelle avait été leur histoire, retrouver un peu leur histoire et leur histoire. Et c'est vrai que je pense que moi, ça aurait pu être autre chose. Moi, ça a été la caméra, mais je pense que ça a été vraiment un moteur. Et c'est toujours un moteur pour moi pour réaliser des films. Le film de Mathieu qui s'appelle L'Absence est visionnable sur son site internet si vous voulez le regarder. Et vous avez dit aussi, face au silence, nous, la deuxième génération, nous sommes nombreux à avoir pris ce chemin du voyage, du retour. Est-ce que vous trouvez que, depuis que vous avez pris votre caméra et que vous avez fait ce voyage, est-ce que vous reconnaissez tant d'autres choses qui ont été faites? Est-ce que pour vous, il y a une émergence d'une certaine envie de connaître cette histoire? C'est vrai que quand j'ai fait ce premier film, L'Absence, en 2007, donc moi je suis parti au Cambodge pour aller travailler avec Retipan au Songkopana pour réaliser des reportages avec eux. Donc j'ai réalisé ce film dans ce cadre-là. Quand je suis revenu en France, j'ai eu envie d'aller à la rencontre d'autres personnes qui travaillent sur cette mémoire, d'autres artistes qui essayent de diffuser cette histoire et de parler de leur propre histoire. Et du coup, c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment, à part les générations un peu au-dessus, comme Retipan ou Serra, comme on voit dans le film, il y avait peu de jeunes de ma génération qui avaient commencé ce travail. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Jean-Baptiste Pou, et avec lui, qui lui aussi avait commencé à chercher à trouver des personnes. On a commencé à mettre des personnes en commun, et depuis là, une dizaine d'années, c'est vrai qu'on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont intéressés par ces questions. On essaie de se réunir, faire des repas pour se présenter, pour se rencontrer. Et là, c'est intéressant parce qu'au bout de 10 ans, on commence à voir encore une nouvelle génération qui arrive et qui prend un peu ce qu'on a fait comme exemple, comme prémisse de leurs travaux à eux. Et c'est intéressant de voir que ça se perpétue et que ça vit encore beaucoup. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il faut aussi travailler sur la mémoire de notre génération. C'est cette génération de Français qui sont venus en France et qui veulent conserver cette culture, la partager et faire de leur identité quelque chose de complexe et de riche à partager
et c'est ce qu'on essaie de faire. Et je suis content de voir qu'aujourd'hui, autant de monde et autant de personnes motivées pour ces questions. Je vais vous présenter nos 3 autres intervenants de la soirée. Jean-Baptiste, Fou. Jimmy Tang. Stuart Shaw. Je vais commencer par Jean-Baptiste. Désolée pour la galanterie, Jenny. Alors Jean-Baptiste, vous êtes comédien, auteur, metteur en scène. Vous avez eu plusieurs carrières et porté plusieurs casquettes. Aujourd'hui, vous êtes le directeur des programmes créatifs de l'ONG Cambodian Living Arts, qui vous accueille ce soir ici à la mairie du 13e. Vous êtes notamment l'auteur d'une pièce qui s'appelle Cambodge, me voici, et vous avez adapté l'auteur Sotspulim au théâtre. Tous deux ont eu des succès critiques et publics. J'ai une question par rapport à ce que vous avez dit dans le film de Mathieu. Vous avez parlé d'apaisement pour les identités. Donc je voulais savoir si vous, sur votre chemin d'identité, vous aviez trouvé un apaisement. Et je trouve très intéressant votre remarque sur la définition de soi. C'est-à-dire que vous avez dit que vous aimeriez un jour ne plus être défini par vos origines. Et j'aimerais savoir si vous avez atteint cet objectif. Merci. Bonsoir. Avant de commencer, je voudrais dire que je suis vraiment très heureux de vous voir si nombreux ici. Je rappellerai tout à l'heure un petit peu le cadre dans lequel est organisée cette rencontre ce soir, qui est le festival Cambodge aujourd'hui. Et pour répondre à la question, alors, déjà sur l'apaisement, je vais faire un petit retour en arrière parce que, comme Grace l'a dit, j'ai eu plusieurs vies avant d'avoir entamé ma carrière artistique. Et il se trouve qu'il y a 10 ans, je vivais à Singapour. Je travaillais en tant qu'analyste financier pour la BNP là-bas. Et c'est vrai que d'un point de vue extérieur, j'avais une vie, on va dire, assez réussie, avec un poste haut placé, des belles perspectives de carrière, un bon salaire, un statut, etc. Et pour autant, je ressentais vraiment un grand vide et vraiment une espèce de crise intérieure. Et je pense que c'était aussi lié au fait que je me retrouvais en Asie, une partie du monde que je ne connaissais pas du tout. Donc j'étais à Singapour. Singapour, c'est un pays qui est très moderne, mais qui était juste à 1h30 de vol du Cambodge. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à faire des allers-retours avec le Cambodge, que je ne connaissais pas auparavant, qui est le pays d'origine de mes parents. Et ça a réveillé tout un tas de choses, des questions que j'ai commencé à poser sur ma propre histoire, l'histoire de ma famille, sur l'histoire du pays également. Et en fait, cette crise identitaire, elle m'a amené à changer de carrière. Il se trouve qu'il y a 10 ans, j'ai passé des auditions pour une comédie musicale qui se trouvait au Cambodge, et j'ai été pris, parce que je fais aussi du chant par ailleurs. Et voilà, j'ai démissionné de ma carrière à Singapour pour me lancer dans quelque chose qui était totalement inconnu. Et c'était assez vertigineux parce que je me retrouvais face à une nouvelle crise, mais cette fois avec beaucoup plus de portes ouvertes et de questions. Mais voilà, ça avait pris un chemin artistique. Et pendant ces 2 premières années, en fait, après cette expérience au Cambodge, j'ai joué dans d'autres productions aux États-Unis, je suis rentré en France, j'ai commencé à passer des castings ici, où ça se passait pas très bien. À cette occasion-là, j'ai rencontré Mathieu il y a 10 ans. Et je dirais, c'est cette crise, quelque part, qui m'a donné envie, à mon tour, de m'exprimer par l'écriture, au lieu de passer de comédien à auteur. Et là, j'avais choisi le théâtre. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension sur un tas de choses, comme je disais, sur mon histoire, sur l'histoire de ma famille, et puis aussi sur le Cambodge en général, sur cette histoire tragique en fait. Et nous, on en est la conséquence, mais où est-ce qu'on en parle et comment on en parle? Voilà, c'était un petit peu tout ça que j'avais envie d'adresser avec cette première pièce qui s'appelle Cambodge me voici. Et c'est vrai qu'on
m'a demandé assez souvent, est-ce que le fait de créer, ça a été pour toi thérapeutique? C'est un petit peu la question de façon différente. Mais moi, je dirais non. En fait, pour moi, la démarche artistique c'est pas de l'art-thérapie pour moi. Je fais pas ça dans le but de me guérir. Par contre, pour moi, le fait de créer, c'est poser des questions, c'est poser un regard. Et j'ai l'impression qu'à travers ce processus de cheminement, ça m'a apporté un apaisement, mais comme une conséquence, et non pas comme un but à l'origine. Et pour anecdote, en fait, lorsque cette pièce a été écrite en 2010, elle a été ensuite jouée au théâtre en 2011, au théâtre de la Reine Blanche. Et là, c'était la première fois que j'écrivais, la première fois que je mettais en scène. Et peut-être un certain nombre d'entre vous ont vu cette pièce à l'époque, dans le 18e. Et moi, ma mise en scène, je voulais que ce soit qu'on entende le texte. Je voulais tellement adresser ce silence, peut-être par un trop plein de paroles, et j'ai utilisé le théâtre pour ça. Et ma mise en scène, elle était assez simple, c'était 4 chaises comme ça, et pendant 1h30, parce que voilà, je voulais vraiment presque comme une frustration que tout ce qui a été tu soit entendu. Et c'est vrai que ça m'a permis d'aller dans un mouvement, et ce qui est assez étrange, c'est qu'ensuite, l'année d'après, en 2012, l'Institut français m'a demandé de venir reprogrammer ce spectacle au Cambodge, en version cambodgienne, avec des nouvelles comédiennes, des nouvelles mises en scène, etc. Et moi, entre-temps, dans ces 1 an qui se sont écoulés entre la production française et la production cambodgienne, j'avais aussi fait un cheminement personnel. J'avais pu adresser un certain nombre de choses, notamment avec mes parents. J'avais pu aussi explorer ces questions-là et résoudre un certain nombre de choses avec moi-même. Ce qui fait, et c'est assez étrange, je l'analyse comme ça rétrospectivement, mais lorsque j'ai fait cette production au Cambodge, la mise en scène était totalement différente. Parce que j'avais envie cette fois d'aller vraiment dans quelque chose, dans un objet artistique. Le texte était le même, sauf qu'il a été traduit, mais en tout cas le fond reste exactement le même. Et cette fois, c'était, voilà, j'avais fait appel à un décorateur, un éclairagiste, costumier, on avait incorporé des éléments de la danse, de la marionnette, enfin voilà, c'était vraiment devenu un objet artistique. Et lorsque moi je regarde ces 2 pièces-là, parfois, parce que le DVD qui existe, je me dis, mais en fait, ce chemin-là, ça correspond aussi à un certain apaisement. Et je ne dirais pas que forcément l'art m'a aidé à guérir, mais au moins ça m'a accompagné dans des questions, dans un certain soulagement. Et pour moi, si j'avais une définition de l'art, c'est permettre de vivre avec ces blessures et d'en faire quelque chose, de pouvoir les adresser. Et pour arriver à la deuxième question sur l'identité, pour moi aussi l'art, ça permet de porter un regard sur soi et sur le monde. Et lorsque, il y a ces questions-là, on voit des petits extraits dans le film, lorsque je parle de la représentation des Asiatiques en France, la façon dont la femme asiatique est perçue, notamment, et tous les clichés qui vont avec, j'avais envie d'adresser ça aussi. En fait, c'est un exercice pour moi de déconstruction. C'est-à-dire, avant de savoir qui je suis, j'ai envie de savoir qui je ne suis pas. Et là, c'était un petit peu d'enlever toutes les couches. Depuis tout petit, en commençant par le regard de mes parents, ensuite de mes professeurs, de mes amis, entourage, famille, collègues, etc. En fait, pour moi, tout ce travail-là, ça a été de me dire, et c'est pour ça que je parle de dépasser la question de l'identité, non pas comme... l'identité, là, quand je parle de ça, c'est l'identité d'un point de vue figé. C'est-à-dire, puisque tu es ça, tu es ça. Ça égale ça. Tu es asiatique, donc tu es travailleur. Tu es ceci, donc tu es cela. Et en fait, c'est toutes ces couches-là que j'ai essayé d'enlever à travers ce processus artistique-là. Et pour moi, c'est simplement d'essayer de comprendre avec ce regard-là qui est aussi, pour moi aussi là, ça permet de remettre en question ce qui peut paraître évident, qu'on n'a jamais interrogé. Et donc, tout ce processus-là, aujourd'hui, me permet d'assumer pleinement certaines parties de mes identités, comme le pays de mes parents, la culture cambodgienne, la culture chinoise, mais aussi, surtout, de pouvoir aller faire autre chose, explorer ailleurs, et de ne pas rester enfermé que dans une partie de cette identité-là. Merci Jean-Baptiste.
Je vais vous présenter Stuart Shaw, qui, vous l'avez vu dans le documentaire de Mathieu, il était étudiant. Aujourd'hui, il est sociologue, diplômé de l'école des hautes études en sciences sociales. Et vous êtes aussi chargé dans un cabinet d'études sociétales et de stratégie d'entreprise. Dans le cadre de votre travail, vous avez mené une réflexion sur le parcours mémoriel des Franco-Cambodgiens, créativité et engagement. Aujourd'hui. Vous posez la question du travail de mémoire et par la voie artistique. Moi, ce que j'ai aimé dans ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit on ne transmet que ce qu'on s'est réapproprié. À votre avis, s'est-on assez réapproprié notre histoire pour aujourd'hui pouvoir en parler? Merci pour cette présentation et merci à tous d'être venu. Merci pour cette invitation. Alors moi, je n'ai pas le talent artistique des personnes que vous avez invitées sur scène, mais je vais essayer d'apporter une contribution modeste à la question qui me semble essentielle dans la société dans laquelle on vit, qui est la question de la mémoire. On a commencé à en parler déjà très longtemps. Je voudrais faire remarquer que ce qui me semble intéressant, c'est que ce soir, on a commencé à parler de la mémoire à partir de regards d'artistes. Je pense que c'est une chose qui est essentielle, puisque si la créativité n'est pas un moyen de se soigner, je pense que la mémoire, elle est dans la créativité. Pas qu'artistique, mais elle est dans la créativité. Et c'est l'idée que je vais essayer d'évoquer avec vous et en répondant, si je peux, aux questions que tu viens de me poser. On a vu dans ce documentaire des portraits, différentes facettes de personnes qui ont en commun quelque chose qui nous semble très fort, c'est le lien avec le Cambodge, mais c'est surtout la façon dont ils transforment ce lien-là. Vous savez, quand on parle de la mémoire, on parle souvent des personnes, de ceux qui la transmettent, des lieux qui cristallisent cette mémoire, des musées, des monuments, mais on parle rarement des personnes qui en héritent, qui en sont dépositaires et qui interprètent tout ça. Et lorsque j'ai commencé à faire ce travail sur la question de la mémoire, je me suis dit que je ne devais pas rentrer dans le discours historique, je vais essayer de comprendre la mémoire à partir de parcours de franco-cambodgiens et d'entrer dans ce que moi j'ai appelé l'expérience de la mémoire. L'expérience franco-cambodgienne, il me semble qu'elle dit deux choses très importantes. La première, je vais vous citer un des franco-pères que j'ai interrogé, il est peut-être ici ce soir, mais c'est anonyme, hein, donc il ne sera pas nommé. Il dit deux choses très intéressantes dans une même phrase. Il disait « Le Cambodge n'a jamais été une inconnue pour moi, mais enfant, je ne savais pas ce que ça voulait dire que d'être cambodgien. » Et la première chose qui me semble intéressante dans cette citation, c'est que nous avons tous franco-khmer, alors je suis franco-cambodgien, ça ne vous aura pas échappé, mais nous avons tous décrit, on décrit tous notre jeunesse baignée dans une atmosphère cambodgienne, avec la recréation d'un ailleurs symbolique qui passe souvent par la maison, c'est-à-dire le tableau d'encore accroché dans le salon, les statues Apsara, les odeurs, les rituels que l'on a intériorisés, dont l'un des plus fameux qui est quand même la pagode de Vincennes, où on se rend tous les ans depuis qu'on est petit, sans savoir vraiment pourquoi on y va, quel sens on donne à ça. Parfois même on réalise l'exploit mimétique de mettre de l'encens devant le Bouddha, en essayant de prier sans comprendre pourquoi et comment, et on le fait. Et on le fait, à un moment donné, on commence à questionner tout ça. Et c'est ma deuxième remarque. Je pense que la mémoire, c'est aussi, donc c'est une expérience, et c'est une expérience du temps. C'est pour ça que je parlais de parcours. Ces franco-cambodgiens, à un moment donné, on se pose la question, on commence à questionner cet héritage-là, et de se dire, mais finalement, quel sens je donne à tout ça? Vous savez, quand on est enfant, on est un peu le passager clandestin du mémoire. C'est-à-dire qu'on intériorise des choses que vos parents vous transmettent sans vous poser vraiment la question. Et à partir d'un certain âge, vous commencez à vous poser la question. Vous commencez à questionner ça. Et quand vous commencez à questionner ça, vous vous retrouvez dans une situation, je dirais, un peu bancale, qui est celle d'être en quelque sorte étranger. On devient étranger face à une mémoire, face à un héritage. Et dans cette position-là, c'est une position qui, je pense, un peu bancale, qui déséquilibre, parce qu'on commence à se poser des questions, on n'a pas les réponses. Et
Bien, vous savez, même physiquement, quand vous êtes en déséquilibre, la seule façon de retrouver l'équilibre, c'est de vous mettre en mouvement, c'est de faire un pas en avant. Mais je crois que cette génération-là, cette seconde génération, elle symbolise ça. Elle symbolise une action, une mise en action, un mouvement. Et ce mouvement, il peut être artistique, certes, il peut être associatif, avec Savary Godquer, que vous connaissez, il peut être aussi de l'ordre de la recherche, mais il peut être aussi tout à fait intime, sans qu'elle ait vocation à être partagée. Mais je pense qu'elle renferme une chose qui est essentielle. Ce mouvement, il renferme quelque chose qui est essentiel. C'est ce que je disais au tout début, c'est la capacité à être créatif. Je pense qu'on est tous créatifs par rapport à ce que l'on reçoit. La mémoire, c'est une totalité, dans le sens où tout le monde hérite de quelque chose, qu'on soit français, cambodgien, chinois, etc. On hérite toujours de quelque chose à partir de laquelle on doit créer, on doit apporter un nouveau regard, on doit transformer cette chose-là. Et donc, cette part d'étranger, je pense qu'elle symbolise cette position d'être à la fois proche de quelque chose, mais terriblement distante de cette même chose-là. Et la citation que je vous donnais tout à l'heure, ce Cambodgien qui me disait « Le Cambodge n'a jamais été inconnu, et pourtant, enfant, je ne savais pas ce que ça voulait dire d'être Cambodgien », ça symbolise cette position de proximité et en même temps de distance. Et bien, comment on va régler un petit peu cette échelle-là? C'est se mettre en mouvement, c'est d'être dans cette capacité créative, d'inscrire cet héritage dans une pertinence, dans une cohérence d'un parcours qui est franco-cambodgien, qui est aussi français, avec nos cadres sociaux, avec notre quotidien. Et c'est dans cela que l'on est créatif. Donc je pense que je terminerai par là en disant que ce soir, peut-être très modestement, par le regard des artistes et du vôtre aussi, on est en train de reposer la question de la mémoire en osant dire et si la mémoire n'était plus cette chose qui n'est plus là, cette chose qu'on ne doit pas oublier, avec souvent cette question lancinante du devoir de mémoire, avec cette injonction parfois à la commémoration. Et si la mémoire, ce n'était pas non cette chose qui n'est plus et qu'on ne doit pas oublier, mais quelque chose que l'on crée et qu'on le transforme dans le présent. Je pense que ça c'est essentiel et c'est la raison pour laquelle je dis que la mémoire est dans la créativité et qu'elle engage chacun d'entre nous dans son parcours personnel à créer à partir de ce qu'il a reçu. Donc moi je dirais que est-ce qu'on s'est assez réapproprié, je ne sais pas, je pense qu'à chacun d'en déduire par rapport à son parcours. Mais je pense que la réappropriation, se réapproprier, c'est créer à nouveau, qu'on soit artiste ou pas. Merci Stuart. Avant de vous présenter Jamie